Et yo, sérieux, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Alors oui, c'est encore un fan art. Non, c'était vraiment pas fait exprès, je vous promets. À la base, ça devait être une autre vidéo qui sortait aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que c'était plus logique de sortir celle-ci en premier. Alors, je vous spoil un peu. La prochaine vidéo, je fais une nouvelle planche de stickers. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça la prochaine fois. Ça sortira le 20 août normalement. En attendant, je m'explique. Je me suis décidée à me lancer un petit challenge parce que, pour le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, perso j'adore les cartes. En fait, j'aime trop collectionner les trucs. Et les cartes, l'avantage c'est que c'est pas cher et ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est le compromis parfait. En plus, perso, je trouve ça trop mignon. Je trouve que le format est super intéressant. Du coup, sachant que maintenant, j'ai un peu investi dans du papier pour pouvoir imprimer mes dessins parce que c'était dommage de... C'est vrai qu'avant, je dessinais un peu plus en traditionnel. Maintenant, je fais presque plus que du digital. Le traditionnel, je vais dessiner vite fait dans mon sketchbook une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pas des dessins terminés, finis, sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Donc, je me suis acheté du papier un peu plus sympa que juste du papier machine pour imprimer mes dessins. Et dans les différents papiers que j'ai achetés pour tester, donc déjà il y avait le papier à stickers par exemple, j'ai acheté du vinyle, mais j'ai aussi acheté un papier photo, je pense qu'ils appellent ça mat, mais qui est mat des deux côtés, donc ça veut dire que je peux imprimer recto verso. Ce qui veut dire que si je me débrouille bien, je peux faire des cartes qui seront imprimées recto verso, donc je peux faire le dessin sur la carte et je peux aussi lui faire un dos, ce qui est quand même plutôt sympa, sans avoir à devoir coller deux feuilles entre elles, un peu plus propre je trouve. Ça fait un moment maintenant que je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dessiner pour imprimer sur une carte. Faut choisir un format. Moi là, en l'occurrence je les ai fait comme les cartes TCG de taille japonaise. Je pense que c'est la même chose pour les cartes standards. Je peux en mettre 8 par feuille. Le but c'était d'avoir 8 dessins différents parce que je n'ai pas besoin d'avoir 8 fois la même carte. Déjà, les 8 cartes différentes en soi, j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'était un peu ridicule d'imprimer 8 fois la même chose et en même temps, je voulais pas jeter du papier pour rien parce que j'ai imprimé que sur un bout et j'aurais vraiment pas su quoi faire du reste. Donc, il fallait trouver une idée pour faire 8 dessins différents. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais pour les gens qui connaissent Stray Kids, vous savez qu'ils sont 8. Et il se trouve qu'ils ont sorti un nouveau clip récemment qui s'appelle, c'était pour leur chanson Holo. Alors dedans il y a plein de tenues plutôt sympas, mais évidemment celles qui ont attiré mon attention, c'est celles avec les fleurs. Alors pour l'anecdote, c'était vraiment pas les tenues les plus faciles, parce que j'avais vraiment pas envie d'avoir à faire des screens du clip, ça aurait été vraiment compliqué, on n'aurait pas vu les tenues en entier, ça m'aurait saoulé. Le fait est que j'ai pas réussi, j'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas fait de photos avec ces tenues, j'ai pas compris, parce que quand j'ai regardé un peu les éditions physiques des albums et tout, les photos concept, ils avaient pas ces tenues. Alors je suis peut-être passée à côté, peut-être que depuis ils ont sorti des trucs, je n'ai pas revérifié, mais coup de chance, sur leur chaîne japonaise, ils ont sorti des shorts avec les behind the scenes dans lesquels ils dansent dans ces tenues. Donc merci les shorts YouTube parce que du coup on les voit de la tête aux pieds, c'est très pratique. Parce que alors pour un format un peu classique de petites cartes, de photocartes, tout ça, souvent on va plutôt dessiner un portrait d'un peu plus près. Le fait est que c'est plus trop ce que je dessine maintenant, j'en ai fait beaucoup des portraits, surtout en réaliste au début quand je commençais à dessiner. C'est absolument plus le cas maintenant, je préfère faire des personnages d'un peu plus loin et jouer un petit peu sur les poses. Alors du coup j'ai fait entre gros guillemets 2 versions du dessin. Je les ai dessinés en entier, on les voit de la tête aux pieds, mais donc ça j'ai dessiné sur un format A4 classique comme je fais d'habitude. Il me fallait un truc facile, hein. Il y en avait 8 à faire, il fallait que ce soit rapide et efficace. Ensuite, du coup pour les imprimer, comme ça j'ai les dessins complets, je fais ce que je veux, c'est ceux que j'ai postés sur Instagram d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu du coup. Mais ensuite j'ai décidé pour les imprimer que voilà, ça faisait vraiment petit et on perdait beaucoup de détails. Je sais pas à quel point mon imprimante peut être précise sur les détails ou pas. C'était pas pertinent qu'il soit d'aussi loin, donc j'ai créé une nouvelle feuille au format de la carte que je voulais.
j'ai remis mon fond, parce que vous allez voir un peu après, j'ai fait un fond. Et j'ai juste repris les silhouettes que j'ai fait là, et j'ai zoomé un petit peu pour qu'on les voit d'un peu plus près. Alors j'ai pas juste fait le buste, hein, j'ai laissé un peu plus large parce que je voulais qu'on voit les fleurs sur tout le monde. Et Anne, il a des fleurs que sur le... Je sais pas trop, c'est une espèce de chemise qui est très longue derrière, et il a les fleurs que derrière. Du coup on n'aurait pas vu du tout de fleurs si je m'étais arrêtée au buste. Et j'avais pas envie de trop zoomer non plus parce que mes dessins n'étaient pas non plus si détaillés que ça vu que je les avais dessinés en petit. Donc j'ai fait un espèce de compromis entre le format photocard un peu plus classique où c'est vraiment un buste, c'est un portrait de près, et les silhouettes que j'ai plutôt l'habitude de dessiner. Bon, je suppose que vous l'aurez remarqué, mais cette vidéo ne fait pas 3 heures et vous l'auriez sûrement vu dans le titre. Aujourd'hui, je vous montre que Hyunjin comme exemple parce qu'en fait, je les ai vraiment tous faits les uns à la suite des autres. Je les ai fait exactement de la même manière. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je vous montre le résultat de tous les dessins et de toutes les cartes du coup. Mais je vous ai montré le processus que d'une parce que j'ai fait exactement la même chose pour tout le monde. Et honnêtement, j'ai fait vraiment au plus simple parce que le but c'était d'être le plus efficace possible parce que je m'étais lancée pour défi de terminer tout ça le plus rapidement possible. Alors je sais pas exactement combien de jours il m'a fallu, mais je pense que j'ai mis à peu près une semaine, ce qui est assez impressionnant sachant qu'il fallait faire 8 dessins et que je dessine rarement autant. Franchement, j'ai presque pu dessiner. Après, pendant plusieurs jours, j'en pouvais plus, mais j'étais très contente d'avoir enfin été au bout parce que c'est vrai que quand j'ai déjà réfléchi à cette idée de carte et tout, mais faire autant de dessins qui soient autant répétitifs, souvent je commence et tout, c'est cool, mais très très rapidement je finis par me lasser et je ne vais jamais au bout. Donc c'est pour ça que j'essayais de les faire assez rapidement. C'était un peu bizarre à filmer, c'est pour ça que je n'en ai filmé qu'un, parce que pour me laisser un peu de temps entre chaque étape, au cas où qu'il y ait des trucs que j'ai pas vus, des erreurs à corriger, tout ça, je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir un peu de temps. Je faisais l'équivalent d'un dessin par jour, mais c'était un peu plus compliqué que ça parce que j'allais faire le brouillon d'un membre, le line d'un autre et la couleur d'encore un autre. C'était aussi une bonne façon de certes dessiner beaucoup, mais de pas avoir l'impression d'avoir passé ma journée à faire exactement la même chose parce que du coup je pouvais changer au moins un petit peu de dessin. Donc par exemple le jour où là j'étais en train de faire le line de Hyunjin, ben, juste avant j'avais fini la couleur de Changbin et j'avais fait le brouillon pour Anne. Voilà, comme ça me permettait de changer un peu et de pas avoir la tête trop dense. C'était cool aussi parce que mine de rien, même si c'était des dessins assez rapides et que j'essayais de pas passer trop de temps non plus dessus parce que le but c'était de les terminer rapidement, je pense que j'ai dessiné facile 2-3 heures, si pas 4 par jour en fonction de à quel point j'étais efficace ou pas. Et voilà, donc maintenant que vous avez un peu plus le contexte du pourquoi, du comment je prends de drôles de décisions dans ma vie. Le processus est le même que d'habitude, hein. J'ai commencé du coup par mon brouillon. Par-dessus, je fais une line. Comme d'hab, j'ai commencé par le visage. Ensuite, j'ai repassé vite fait sur le reste du corps. J'ai fait les fleurs d'abord, parce que vu que les fleurs sont au-dessus de ces vêtements, elles allaient cacher potentiellement une partie des vêtements, donc ça servait à rien que je prenne le temps de tout bien dessiner les vêtements si c'était pour en effacer une partie après une fois que j'avais fait les fleurs. Le but était encore une fois d'être un minimum efficace. Donc j'ai fait les fleurs sur un calque séparé du reste, un peu comme je fais d'habitude avec les accessoires en règle générale, et ensuite je suis revenue pour terminer le line du corps.
Et donc on va pouvoir passer à la couleur. Bon là c'était assez simple, surtout sur Hyunjin parce que toute sa tenue est blanche, donc je me suis pas vraiment embêtée. Je sors le fond gris comme d'habitude pour voir ce que je fais. Je pose la couleur de peau parce que pareil, elle est assez claire. J'ai tout dessiné en blanc. Alors oui, ça paraît ne servir à rien parce que pour le moment mon fond est blanc, mais non, il ne va pas rester blanc. Donc j'aime bien poser mes aplats, même si c'est blanc que ça ne va pas trop. D'autant plus que j'ai un petit peu ombré, je vous montrerai après. Donc ce que j'aime bien faire c'est poser mes aplats, comme ça après je verrouille et quand je viens ombrer par dessus ça ne dépasse pas et voilà. Petite note en plus sur la couleur du line, là je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai oublié mais je le corrige par la suite. Ce que j'ai fait c'est que au niveau du visage, en fait tout là où il y avait de la peau, donc un peu les mains aussi et au niveau de son cou, j'ai mis une couleur un peu plus claire que le reste du line. Je l'ai aussi fait sur les fleurs. Alors à la base c'est parce que j'ai fait ça sur le dessin de Bangtan parce que il a des fleurs blanches sur une partie de sa tenue et vu que le line est très foncé, en vrai du coup du blanc sur du blanc c'était assez subtil, là ça les rendait très très voyantes, ça marchait pas trop, donc j'ai fait toutes ces fleurs plus claires et du coup pour garder une cohérence sur tous mes dessins et vu qu'à chaque fois j'ai fait mes fleurs sur un calque séparé, c'était facile à faire, le line des fleurs est un peu plus clair. Donc pareil sur les fleurs, je choisis une couleur un peu arbitrairement et je viens tout colorier, y compris les endroits qui sont un peu plus des feuilles et qui devront être un peu plus vertes. Parce que c'était vraiment tout petit, d'autant plus que le but c'était de l'imprimer sur un format carte, c'était vraiment minuscule et pas besoin d'être archi précis. Donc j'ai fait, au lieu de faire une couleur par calque comme je fais d'habitude, vu que il y a je sais pas combien de couleurs différentes au final j'ai mis sur les fleurs, mais peut-être 4-5, même 6 avec les feuilles. C'est un peu ridicule de faire 6 calques juste pour ça, donc j'ai tout fait d'une couleur et après je suis venue repasser avec les bonnes couleurs. Et là, magie, le fond est apparu. C'est simplement parce que je l'ai dessiné une fois sur mon premier dessin et après j'ai juste copié-collé, je n'allais pas m'embêter à tout redessiner à chaque fois. En plus j'aime bien le fait que tout le monde ait le même fond, je trouve ça garde un minimum de cohérence. J'ai juste fait un petit rond vert au milieu, je me suis pas embêtée. Et dans les coins j'ai dessiné des espèces de feuilles de lierre. Alors je me suis pas trop embêtée, ça ressemble pas forcément trop à du lierre, mais c'était juste pour s'inspirer un petit peu des autres photos qu'on a eues pour ce comeback, où ils étaient dans une pièce recouverte de lierre et je trouve ça très joli et c'était assez facile à reproduire, donc je trouve que c'était une bonne idée. Et je trouve que le vert ça va bien avec le rose rouge des fleurs, donc impeccable. Pour la couleur du coup, je fais très simple comme d'habitude, je commence par la peau, je viens mettre un peu de bleu ombre, alors une couleur orangé, un peu rouge au début, après je repasse avec un peu de rose, je mets 3-4 couleurs différentes comme ça que je superpose et ça donne ça. Une fois que je suis satisfaite, je fais les yeux, donc pareil je mets juste le blanc des yeux. Est-ce que j'ai tout fait sur le même calque? Honnêtement je sais même plus, mais ça n'a pas trop d'importance. Là vu que c'était vraiment tout petit, j'ai juste utilisé genre 2-3 couleurs sur les yeux et encore ça soit à peine, il n'y avait pas besoin de s'embêter à ce point. Par contre je tenais à ajouter un petit peu de blanc pour faire les catch light là, je sais pas comment on dit en français, mais juste une petite lumière dans les yeux. J'ai fait pareil au niveau du nez et de la bouche, j'en ai mis un petit peu aussi sous les yeux. Un truc que en vrai je le faisais plus trop, mais j'ai
recommencer un petit peu à le faire. Et en vrai j'aime bien, ça ajoute un petit peu de lumière sur le visage. Et bien évidemment on termine avec mes lignes rouges et lavande sur les contours. Et alors, technique révolutionnaire pour ombrer rapidement sans trop se prendre la tête un dessin, le lasso. J'ai ressorti le lasso, j'aime bien faire ça. Donc je délimite des zones au niveau des plis, à tous les endroits où il pourrait y avoir un peu d'ombre potentiellement. Une fois que j'ai délimité tout ça, je vais prendre, là j'ai pris l'outil qui fait les dégradés, mais un pinceau genre aérographe ça marche aussi très bien. Là qui est un peu particulier parce que c'était du blanc, donc souvent je vais ombrer avec un lavande, un bleu, peut-être un peu de rose aussi, des fois je mélange. Après sinon quand c'est les couleurs qu'on avait beaucoup sur les autres dessins, ça allait être du gris pour faire le noir ou un petit peu de marron à la limite. Je prends juste la couleur de mon aplat, je la fonce un petit peu et je me sers de ça pour ombrer. Et donc pour les fleurs, je m'inspire vaguement des vraies couleurs qu'il y avait sur sa tenue. Ça fait vraiment super proche de ce qui était de la couleur des vraies fleurs, mais j'ai essayé d'être un minimum cohérent parce qu'ils n'avaient pas toutes les fleurs de la même couleur. Donc je vais choisir 3-4 couleurs différentes. En fait, je prends une couleur, je repasse sur quelques fleurs, j'en prends une autre, je repasse sur les autres fleurs. Et à la fin, pas toujours à la fin, parce que là par exemple j'ai pas fini mais je le fais maintenant, je mets le vert sur tous les trucs qui sont des feuilles. C'était pas toujours trop des feuilles sur l'autre tenue, moi j'ai décidé que c'était des feuilles, peu importe en vrai. Ensuite on passe aux cheveux, c'est un peu la même chose que pour la peau, sauf que là je vais prendre un pinceau qui fait un peu aquarelle et pareil je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, je vais après une couleur un peu différente, etc. Ensuite je repasse les highlights avec du blanc, je crois que j'ai juste mis du blanc, je me suis pas embêtée. J'ai aussi fait, j'aime bien faire ça, ça se voit pas trop parce qu'il a les cheveux très courts, mais je prends un pinceau qui fait des petites taches de peinture et je mets un petit peu de blanc, vous voyez. Souvent je le fais au niveau de la pointe des cheveux, là c'est un peu plus compliqué du coup. Pour l'highlight, j'utilise le lasso, je trouve que c'est plus joli. Ça m'est déjà arrivé de le faire avec mon pinceau aquarelle, franchement ça dépend un peu de si j'ai la flemme ou pas. Là j'ai fait un minimum d'effort. Et petit bonus, pareil, je le fais pas systématiquement, mais là j'ai pris la couleur de sa peau et avec un pinceau aérographe, je suis venue repasser par-dessus les cheveux qui sont censés passer un peu au-dessus de sa peau. Alors j'insiste un peu plus sur tous mes personnages qui vont avoir une frange, etc. Là en l'occurrence, vu qu'il a les cheveux très courts, ça soit pas trop, mais ça aide à donner cet effet un peu de transparence parce que les cheveux, c'est plein de petites mèches, c'est pas opaque, donc ça cache pas entièrement le visage. Je trouve que c'est sympa. Et on finit avec le nom, parce que du coup, pareil, c'est un truc que j'ai recommencé à faire, que j'essaie de ne pas oublier. Je m'y suis mise. Et donc voilà, le résultat. Franchement, un petit truc, un petit entre guillemets tout simple. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné depuis... Bon, c'était pas vraiment des photos parce que j'ai utilisé des vidéos, mais on se comprend. Et autre chose que des personnages animés, genre des vraies personnes, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Là je vous passe les résultats des dessins que j'ai postés sur Instagram en entier, du coup de tous les membres. Et après je vous montre le résultat des cartes. Alors petit tips pour les imprimer, parce que du coup j'ai imprimé d'un côté, j'ai retourné ma feuille, j'ai imprimé de l'autre, j'ai pas eu envie de chercher qu'est-ce qu'il allait me faire en recto verso. Pour être sûr de ne pas me tromper du côté droit ou gauche, j'ai fait en sorte que le haut de la carte soit toujours tourné, enfin soit toujours au milieu de ma feuille. Comme ça le dos j'ai fait pareil, le haut de la carte au milieu de la feuille, j'avais pas à m'embêter.
Et bien évidemment, pour terminer le tout, je vais couper les coins. C'est la petite touche qui finit vraiment le truc, je trouve. Bon, c'est loin d'être les cartes les plus jolies du monde. Mon papier aurait pu être un peu plus épais, ça aurait été sympa. Mais franchement, je trouve ça trop mignon que le dos soit imprimé dessus. Donc je suis plutôt très contente du résultat. Moi je vous dis merci d'avoir regardé jusque là. Du coup, comme dit précédemment, les dessins complets sont dispo sur Insta si vous voulez les regarder en entier. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de ces cartes, je vais réfléchir, je vais peut-être les poser dans l'un de mes nombreux classeurs parce que pourquoi pas. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.